et la transparence. S'agissant de l'île comorienne de Mayotte, des soulèvements populaires avaient conduit en mars dernier les autorités de fait dans cette île à des expulsions massives des Comoriens des 3 autres îles. Les conditions de leur refoulement avaient obligé mon gouvernement à s'opposer à cette décision unilatérale, d'autant plus que bon nombre de ces personnes sont des adolescents devenus des enfants de la rue depuis que leur famille avait été chassée de Mayotte dans les mêmes conditions que nous dénonçons aujourd'hui. Ces enfants abandonnés, comme je disais, depuis le refoulement de Mayotte de leurs parents, sans la moindre prise en charge, sont devenus aujourd'hui une réelle menace, non seulement pour l'île, mais aussi pour le reste de l'archipel, voire même pour toute la région. L'origine de l'incompréhension entre la France et l'Union des Comores vient de cette situation à laquelle s'ajoute le choc ressenti par les Comoriens des 3 autres îles de voir les conditions difficiles de détention de leurs concitoyens à Mayotte. Je voudrais dire ici l'attachement du gouvernement que je trouve dû au dialogue avec la France pour régler tout ce qui nous oppose et tout ce qui pourrait nous opposer. Nous sommes un pays paisible par nature, malgré les multiples péripéties qui ont marqué notre histoire partagée. Nous avons des liens historiques et culturels avec la France. C'est pour cette raison que nous sommes déterminés à évoluer dans le sens de trouver une issue heureuse et juste à ce problème. Je voudrais, du haut de cette tribune, rendre un vibrant hommage au peuple comorien dans son ensemble pour l'unanimité qu'il a affichée et la solidarité manifestée par rapport à la position du gouvernement dans ce nouveau rebondissement de la question de Mayotte. Résultat d'une diplomatie active, mesurée et efficace et qui a pris dûment compte de tous les paramètres liés à ce dossier. Je salue l'engagement des Comoriennes et des Comoriens aux côtés du gouvernement qui ne ménage aucun effort pour qu'avec la France, nous parvenions à dénouer cette malheureuse institution sur la base des résolutions pertinentes des Nations Unies. Pour clore ce chapitre, je fais confiance aux autres autorités françaises pour qu'ensemble nous trouvions la solution durable à ce contentieux tout à fait désagréable entre partenaires, comme, pour reprendre les termes du feu, le président français François Mitterrand, et qui n'a que trop duré pour 2 pays que beaucoup de facteurs devraient réellement unir. C'est sur cette question, comme sur les autres qui font l'objet de notre débat ici, mesdames et messieurs, les chefs d'État et du gouvernement, notre responsabilité est d'apporter des réponses, car aussi bien dans l'océan Indien, en Afrique que dans le monde entier, notre devoir est de léguer aux générations futures un monde de paix, de stabilité et de développement durable. Je veux croire que nous en sommes capables. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier Son Excellence Monsieur Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores. Je demande aux représentants de bien vouloir rester assis pendant que nous prenons congé du chef d'État.